L'action coéducation, réussite et scolarité, c'est une action mise en œuvre par l'association Espoir 34 dans laquelle j'interviens en matière de conseil, d'accompagnement méthodologique concernant cette action. Donc cette action, elle est née du constat qu'il y avait énormément d'enfants qui étaient sur des listes d'attente de soutien scolaire et également un important sentiment d'impuissance des parents dans la capacité à suivre la scolarité de leur enfant. Donc l'association Espoir 34, dont l'objet est le développement du pouvoir d'agir, nous a sollicité pour les accompagner dans la construction d'un projet qui permettait aux parents de se sentir en capacité, se sentir compétents pour accompagner la scolarité de leurs enfants. L'objectif, c'était d'accompagner les parents d'élèves pour qu'ils soient pleinement acteurs dans la scolarité et la réussite de leurs enfants, avec la volonté qu'ils participent davantage à la scolarité et pas simplement qu'ils aillent les inscrire sur du soutien scolaire et en quelque sorte se déresponsabiliser de l'accompagnement à la scolarité qui est effectué pour leurs enfants. Le deuxième objectif également qui était fixé donc par l'association, c'était de mettre en place une expérimentation de coéducation favorisant le pouvoir d'agir des parents, avec l'idée de réhabiliter ces parents pour qu'ils se sentent pleinement compétents dans l'accompagnement à la scolarité de leurs enfants. C'était vraiment de consolider le lien famille-école sur le quartier. Il y avait également un autre objectif qui était fixé, c'était de développer l'aisance relationnelle des parents vis-à-vis de l'école. Parce que ce qui était quand même remonté beaucoup par l'association et le groupe d'habitants qui portent cette action, c'était une relation asymétrique vis-à-vis de l'école, que ce soit donc dans les relations avec les enseignants, quand on leur dit ce qui est fait, comment c'est fait, et donc du coup des mécanismes de défense, des comportements de retrait des parents. Donc il y avait vraiment cette volonté que les parents puissent être à l'aise quand ils abordent les communications qu'ils ont avec les différents interlocuteurs de l'école. Troisième objectif spécifique qu'on s'était fixé, c'était vraiment de favoriser l'acquisition de connaissances, mais aussi de méthodologies d'accompagnement à la scolarité de façon à ce que les parents puissent renforcer leur sentiment de compétence à accompagner les enfants dans leur scolarité. Donc l'accompagnement de Pacte 34, c'est vraiment de les aider à la formulation de l'identification des problématiques, la formulation des objectifs, mais aussi la mise en place des outils d'évaluation. On évalue leurs connaissances vis-à-vis du fonctionnement de l'école avant, on évalue leur sentiment de compétence à accompagner la scolarité de leur enfant avant de démarrer les interventions. Et ensuite, à la fin des interventions, on refait passer ces mêmes questionnaires. Et ça nous permet de voir l'évolution, donc non seulement des connaissances, mais aussi du sentiment de compétence qu'ils ont acquis à la suite des interventions. Il y a plusieurs points donc, sur cette action. Le premier point, c'est des cycles d'information qui leur sont communiqués sous forme de débats, échanges. Il y a 5 cycles d'information: fonctionnement de l'école, les attentes de l'école vis-à-vis des parents, le développement de l'enfant, la participation des parents dans les établissements et tout ce qui a trait à la coéducation. Ensuite, il y a un deuxième temps où là, il y a un tutorat enseignant qui est mis en place avec des enseignants retraités bénévoles qui interviennent sur l'accompagnement à la scolarité des parents. Donc, qui aiguillent un peu les parents sur comment on s'y prend pour accompagner la scolarité de son enfant. Un troisième temps où là, c'est vraiment de la formation. On va faire la formation à destination des parents avec des formations qui visent à renforcer leur sentiment de compétence. Donc, ça va être, par exemple, une situation, la mise en place d'une situation problème où un enfant revient en pleurs de l'école avec le sentiment qu'il ne va pas réussir et on va demander aux parents, dans cette situation, comment il interviendrait. Avec l'idée, c'est de mettre en œuvre les savoirs d'action des parents pour qu'ils puissent se rendre compte qu'ils vont mobiliser des ressources quand ils se retrouvent face à une problématique, et c'est de les amener en fait à se questionner, à questionner leurs pratiques éducatives. Ces cycles de formation, ils sont animés par différents intervenants. On a par exemple l'intervention dans le cadre de ces formations d'une éducatrice de jeunes enfants qui va intervenir sur tout ce qui est quels sont les besoins de l'enfant pour un développement
harmonieux, voilà, d'être sensible à l'environnement, aux interactions, à la communication parent-enfant. Donc l'éducatrice jeunes enfants elle va intervenir sur cet axe-là. Ensuite, on va avoir également des formations qui vont être faites par des agents de la médiathèque où les agents de la médiathèque vont amener donc la formation comment utiliser au mieux la ressource que peut être la médiathèque dans l'accompagnement à la scolarité. Ce travail de formation, à la fin, il s'est concrétisé avec le groupe de parents qui faisait l'action coéducation à inviter des parents du quartier à visiter la médiathèque et ce sont les parents du groupe coéducation qui présentaient les différents lieux de la médiathèque. Donc là, c'est différents cycles de formation avec l'idée vraiment d'avoir tout un panel d'intervenants qui permettent en fait d'avoir un regard global, un sentiment de compétence aux parents pour avoir une vision globale de comment je peux aider mon enfant dans sa scolarité. Les quatrièmes temps, là, c'est des rencontres en fait parents-institutions. Donc, c'est essayer de désacraliser un peu les différentes institutions qui peuvent entourer les parents et autour de l'école. Et donc, comme par exemple la visite de la médiathèque, la rencontre de l'inspecteur de circonscription, du directeur d'école. Au niveau des résultats de cette action, il y a effectivement un renforcement des connaissances et des compétences, du sentiment de compétences, pas des compétences, puisqu'on n'évalue pas les compétences, mais le sentiment de compétences des parents dans l'accompagnement à la scolarité, c'est évident. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a repéré, une forte participation des parents. On remarque également en fait que les parents qui ont participé à ce groupe, eh bien, ils ont un engagement citoyen au niveau de l'école avec une forte participation aux élections de délégués des parents d'élèves. Donc, ils s'inscrivent en tant que parents délégués l'année suivante. Et également aussi, ce qu'on a repéré, en tout cas en termes de résultats, c'est également que les parents il y a cette volonté de transmettre, en fait, il y a vraiment une volonté de transmission des outils. C'est-à-dire que tous les outils d'accompagnement à la scolarité, Calculatis, tous les outils qui ont été, on a pu repérer que des parents ont formé d'autres parents qui n'ont pas bénéficié de la formation à l'utilisation de ces outils pour accompagner son enfant. Donc, il y a vraiment, voilà, ça c'était un objectif qu'on n'avait pas défini, mais qu'on a pu évaluer donc en fin d'action avec le groupe, où elles se sont rendues compte qu'il y avait durant à l'entrée des écoles ou à la sortie des écoles, des groupes donc, de parents qui se constituaient, avec des parents qui ont participé, qui transmettaient les outils et ce qu'on repère en termes de participation, c'est que ces parents du groupe coéducation, ils ont participé à différentes actions sur l'association Espoir 34, comme par exemple la dictée du Petit Bar. Il y a eu une dictée qui a été faite du Petit Bar et donc les parents du groupe coéducation étaient moteurs dans l'organisation de cet événement. Et donc là, j'ai pu mettre quelques photos d'illustration où ça a été une réussite assez ouais, grandiose parce qu'on avait plus de 400 personnes qui ont participé avec autant d'enfants. Parce que ces actions où on travaille vraiment le développement du pouvoir d'agir, ce qu'on repère, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qu'on enracine en fait dans le territoire en termes de participation où ce sentiment de compétence qu'on a développé sur une thématique va amener en fait une croyance en ses capacités, ses potentialités, ses possibilités des parents dans la mise en œuvre de choses. Et quand je vous dis, voilà, pour la dictée, ces parents qui sont dans le groupe coéducation, ils ne sont pas récepteurs, ils sont clairement même acteurs dans l'organisation de l'événement. Donc, c'est vraiment, il y a un apport vraiment très positif qui est que quand on développe le pouvoir d'agir, c'est qu'on va développer la volonté de participer à la vie dans le quartier, aux différentes actions qu'il y a dans le quartier. On sent vraiment qu'il y a quelque chose de très positif, très valorisant et qui est bien loin en fait des discours des parents démissionnaires, des parents qui ne s'occupent pas de leurs enfants. Donc où là on voit vraiment donc l'implication et l'engagement de ces parents dans la réussite et la scolarité de leurs enfants. Donc, Pour revenir sur cet effet que vous n'aviez pas anticipé de parents qui transmettent leur nouveau savoir, en tout cas leur rapport à l'acquisition de compétences à d'autres parents. C'est alors, quelque chose que vous avez envisagé d'accompagner de manière un peu plus formelle ou vous les oui. laissez, se Alors,
au Ça, bénéfice. ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas mesuré en fait, c'est que il y avait, enfin, en fait, ils ont formé énormément de parents. Ils ont transmis les outils méthodologiques d'accompagnement à la scolarité à énormément de parents. Par contre, une chose qu'on a en tête, c'est en permanence d'avoir, enfin, cette transmission, on la travaille avec l'idée de parents ressources. C'est-à-dire que les parents qui ont bénéficié, les premiers parents qui ont bénéficié de l'action coéducation, réussite, scolarité, c'est aujourd'hui des parents qui participent à l'axe 3 de la formation, des formations qui sont faites en direction des nouveaux parents. Il y a vraiment cette transmission, elle est dans l'idée de qui est voilà, enfin l'idée d'autonomiser en fait, c'est que on peut pas, enfin il faut aussi que laisser une place aux parents pour qu'ils puissent être aussi en capacité de transmettre les connaissances, puisqu'on repère également, c'est que le, la transmission, enfin la relation de parents ressources à parents bénéficiaires de l'action, elle a un poids beaucoup plus important qu'un professionnel qui s'adresse à un parent. Il y a vraiment quelque chose de... parce que dans le regard du parent, il y a si ce parent il est capable aujourd'hui d'être formateur dans le cadre de cette action, c'est que moi aussi, je peux demain être formatrice. Il y a une richesse et une qualité en fait de la relation parent ressources à parent bénéficiaire qui va bien au-delà de ce que tout professionnel peut apporter en fait. Quand voilà, Espoir 34 a décidé de s'engager, c'était vraiment avec l'idée de développer le pouvoir d'agir des habitants et de façon à ce que les habitants puissent régler par eux-mêmes les problèmes, en fait, être les acteurs en fait du changement. C'est dans toutes les actions, il y a cette volonté d'être très attentif au fait que est-ce qu'on développe le pouvoir d'agir des habitants, est-ce qu'in fine, on ne pourrait pas même imaginer que cette action elle puisse voilà, disparaître et qu'il n'y ait plus besoin en fait de coéducation, réussite et scolarité et que au sein du territoire, il y ait des parents ressources qui accompagnent d'autres parents. Il faut être aussi réaliste et lucide. Il faut aussi qu'il puisse y avoir des espaces ouverts à disposition des habitants, pas trop contraignants, c'est-à-dire pas besoin de s'inscrire un mois à l'avance. Toutes les dispositions matérielles et spatiales qui doivent aussi être mises en œuvre. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas quand on voit, voilà, il y a une maison pour tous, mais pour bénéficier de la maison pour tous, il faut faire une demande. Enfin, il y a toute la formalisation qui compromet. Donc, bien sûr qu'on peut se dire, ouais, in fine, il n'y a plus besoin, il y a énormément de parents qui sont formés et il n'y a plus besoin de l'action. Mais voilà, il faudrait aussi que l'ensemble de l'environnement évolue aussi dans ce sens. En fait, c'est que la SOL doit se positionner vis-à-vis des habitants où je suis là, mais c'est vous en fait qui êtes au devant, c'est vous les acteurs et de façon à ce qu'ils ne remercient pas l'association en fait. C'est qu'à la fin de l'action, ils sont fiers d'eux et ils se disent je peux encore mieux faire et je peux continuer. Et donc du coup, cet engouement, ils ne lâchent pas parce qu'ils se sont rendus compte de leur capacité, de leur potentialité. Donc ils vont avoir envie, enfin, franchement, pour avoir travaillé avec, elle ne manque pas de projets et d'idées, c'est impressionnant. Après, il faut, moi j'ai toujours ce principe de réalité. Quand tout à l'heure je vous ai parlé des dispositions matérielles et spatiales, il y a aussi une question de fond en fait qu'on doit poser aussi dans tout ce qui a trait à la participation des habitants. C'est qu'à un moment donné, ça ne peut pas reposer que sur du bénévolat. C'est qu'on ne peut pas demander en fait à des habitants de faire ce que font des professionnels et gratuitement. Il faut être, faut être juste, c'est-à-dire que à un moment donné, si elles font le travail d'un professionnel, c'est ben, la réflexion que les institutions elles doivent avoir, c'est ben, quel type de formation je peux proposer pour voilà, optimiser les compétences de ces habitants qui ont envie de s'engager pour leur quartier, voilà, quelle professionnalisation aussi. Il y a des dispositifs qui existent, les PEC, les contrats d'adultes relais. En fait, c'est vraiment de mettre en fait tous ces dispositifs qui ont été pensés pour les quartiers politiques de la ville, mais au service des habitantes.